Bonjour messieurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour mesdames. Ah, je bois un coup, regarde-moi ça, c'est pas beau ça. Ouais, regarde-moi ça, c'est pas beau ça. Je vais continuer. On va continuer la restauration. On va y aller tout doucement. Donc, musique. Et je viens juste de réussir à virer cette vis là, qui est là. Bon, j'ai franchement abîmé. Ça fait 20 minutes que je suis dessus là, pour la queue de détente. Vous voyez, qui se met là, qui se met juste là. Voilà. Alors voilà, je vais vous le montrer, mais attendez, alors d'abord, avant de vous le montrer comme ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je fais une brocante, et je vois des petits jeunes, tu vois, 18 ans, 17 ans, je sais pas. Et ils vendent un pistolet de catégorie D, donc style, je sais pas si tu peux me voir là, voilà. Donc style, tu sais, 4-5, bon je regarde la bestiole et tout, puis je vois une boîte un peu défoncée, puis le pistolet dedans. Et je vois la marque Mirage. Donc, bon, je vois le pistolet, je le manipule, du plastoc, vraiment du plastique. Hein. Et donc, le pistolet ressemble, donc je vais vous montrer une image de ce pistolet-là. Donc, tout en plastique, même pas de métal, tout en plastique. Je regarde le joint un peu défoncé, hein, même pas mal. Limite, le canon, tu sais, tu l'ouvres comme ça, avec le doigt. Hein, tu sais, tu vois là, il tient plus trop, enfin voilà. Et bon, puis voilà, je connais pas, donc je lui dis comme ça, par expérience, tu le vends combien, quoi 40 € ça tirait, ou tu vois et là, le jeune, il me dit, non, mon papa, il m'a dit que c'était estimé à 150 €, tu vois. Alors, tu sais, je regarde sur le téléphone et tout, je me suis peut-être trompé, tu vois, je me dis, mais quand je vois la carlingue et tout, je me dis, mais il vaut même pas 20 balles, en fait, le truc. Et oui, sur un site, effectivement, genre, il y a quelqu'un qui l'a estimé à 150 €, tu vois. Pistolet italien, tu vois, mais on s'en fout. Et un peu vieux, tu sais, des années 80, là, pistolet comme ça. Et je lui dis, écoute, je fais là, le site que tu regardes, oui, c'est quelqu'un qui l'a estimé, mais si tu vas sur d'autres sites, il y en a, ils sont vendus à 65 €, sur d'autres, c'est 40, enfin voilà. Il fait, non, non, 150 et tout. Bon, bah, au revoir. Donc, je connaissais pas cette marque Mirage, mais voilà, je lui explique, je lui fais, tu sais, il y a des blows, il y a beaucoup de pistolets full metal, canon basculant de notre génération maintenant, voire même il y a 10 ans, de meilleure qualité, à un prix défiant toute concurrence, entre 60 et 100 €, tu vois. Donc je fais, tu sais, ta carlingue là, c'est vrai que pour un collectionneur, je veux bien, mais encore, 150 €, je trouve que c'est abusé pour le marché. Je lui dis, tu sais, c'est comme une PlayStation. Je fais, t'as les gens, ils imaginent qu'une PlayStation, maintenant que tout le monde est dans le style rétro, ça coûte genre 100 €, mais une PlayStation, ça coûte 20 balles. Ça coûte rien. Ce qui coûte cher, c'est les vieilles Sega Saturn, Dreamcast ou Neo Geo, tu vois, encore. Mais donc là, j'ai trouvé que le prix, il était un petit peu...
surévalué, tu vois. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais j'en pense pas moins que ça vaut que 20 balles. Et du plastique de merde, mais vraiment de merde, avec un joint défoncé. Encore le joint, tu peux limite le changer, mais qu'est-ce que je vais me prendre la tête à changer un joint là-dessus? Je m'en fous. C'était juste pour la collection. Et puis le canon, tu fais à peine ça, et le truc il se barre, tu vois. Tu fais, bon, enfin ok. Donc du coup, j'avais envie de lui jeter un xénomorphe dans la gueule. Non, je rigole, vous inquiétez pas, je suis pas comme ça. Bon. Aujourd'hui, le faucheux, troisième vidéo, c'était la petite anecdote là. Alors voilà où j'en suis, hein. Je vous ai montré quelques petites étapes du pistolet là, à travers les vidéos. Et je vais vous expliquer un peu ce qui m'a... Donc là, je l'ai quand même bien récupéré. Je l'ai franchement bien récupéré. Donc on arrive à bien redistinguer ici toutes ces lignes, hein, cette finesse de pistolet. J'espère que vous allez bien le voir. En dessous du barillet, vous voyez, j'ai même récupéré. Il y avait de la... Putain, il y avait de la merde, de la corrosion partout, de la poudre de rouille. On voit même une sorte de tétine là, vous voyez, de chargement qui est en laiton, là, qui est armé là en dessous. Ici, vous voyez, pareil, on voit bien le chien. On revoit toute la moulure. J'ai tout regratté ici parce qu'en fait, au niveau des vidéos, vous vous doutez bien que je suis obligé de faire un truc super rapide. Sinon, ça va être galère pour vous, galère pour moi. J'ai réussi à récupérer ça aussi. Vous voyez, là, j'ai réussi à le récupérer. Je vais essayer de vous le mettre correctement pour que vous puissiez voir. C'est vrai que c'est pas évident. Mais quelque part, vous voyez, j'ai réussi quand même à récupérer pas mal. Donc, il a plus trop de rouille. Et c'est vrai qu'il a de la gueule. Donc la crosse, vous l'aviez vu, je l'avais démontée. Regardez, ça c'est l'autre côté. Donc, il a quand même des belles lignes, hein. Il est vraiment très très joli. Alors j'avais réussi, hop, effectivement, à virer. Alors attendez, je vais reposer, je vais vous montrer. En fait, ici, il y avait une vis. J'ai réussi à la virer. Après, la vis qui est ici, elle servait pas à grand chose parce qu'en fait, moi, j'avais pas. En fait, si vous voulez, ici, il y a un système de baguette, système de baguette en fer qui sert en fait pour extraire les balles à l'intérieur. Là, ça, je peux les virer. Mais moi, je l'ai pas retrouvé. Donc, mais bon, j'avais quand même viré la vis du coup. Donc cette vis-là, j'avais réussi à virer la vis de la queue de détente. Donc la queue de détente, forcément, elle est défoncée, elle marche plus. Là, je l'ai juste remis pour vous, parce que c'est pareil, là, je l'ai pas remis à fond, hein, mais pour lui remettre un petit design, voilà. Et c'est cette vis-là, cette vis-là, je l'ai défoncée en fait, hein, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce qu'entre les vidéos et tout ce que j'ai pu vous présenter, en fait, il a pris des bains, il a pris 2 bains de WD-40 extra dégrippants, tu vois. Donc, ça a bien marché pour d'autres pièces. Franchement, j'ai récupéré de fou. Mais putain, cette vis-là, j'ai pas réussi. J'y suis allé à la pince, j'y suis allé, bon, forcément au tournevis. J'avais même recié pour faire une bonne prise. J'ai essayé de recier là, tu vois, pour essayer d'enlever. J'ai pas réussi. Enfin, j'ai même récupéré tu vois, le traçage là au niveau de la pièce. Parce que ça, quand tu peux le virer, après, tu peux extraire le barillet. Donc là, pour le moment, j'ai pas réussi. Donc, j'ai Michel qui m'a effectivement, pas bête, hein. Enfin, j'ai jamais douté de sa capacité d'analyse. Et c'est vrai que dans le vif du truc, j'ai pas trop réfléchi. Mais c'est vrai que je vais peut-être essayer au chalumeau pour essayer de dégripper un petit peu cette vis ou un décapeur thermique, vous voyez, pour que je puisse la virer, cette pièce. Et si j'y arrive pas, ça va être simple, hein. Je vais scier là, la pièce, et je vais percer. Je vais la percer, comme ça, je vais péter le filetage. Et après, bon, bah, je refais un filetage, c'est pas un problème. Je remettrai une petite vis dessus ou voilà, quelque chose, on va voir. Mais voilà, ça serait ma solution. Alors pas tout de suite parce que bah, là, je suis pas trop dispo pour ça. Mais du coup, voilà où j'en suis. Donc, il a quand même une belle gueule. Donc, c'est bien, je rappelle que c'est bien un Le Faucheux, hein, de 1870. Il est daté dans ces prix-là. Ça, en très bon état, quand je vous dis bien en très bon état, ça coûte 1000 balles, hein, ça coûte 1000 euros, entre 900 et 1000 euros. Le mien, il a vraiment souffert. Vous voyez, quand j'ai poncé, l'acier, mais il est bosselé dans tous les sens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gravures partout à la base, hein. C'est gravé dans tous les sens, hein. Et là, il est cabossé, il est mort. Enfin, effectivement, c'est une relique du Titanic, hein, comme disait Z-Gun. Mais par contre, comparé à regardez la première vidéo et ce que ça donne maintenant,
Putain, on l'a quand même bien récupéré. C'est quand même, moi, une œuvre d'art, hein. Je trouve que c'est vraiment joli. J'ai pas réussi, j'ai un peu nettoyé à l'intérieur, vous voyez, mais j'ai pas réussi à extraire justement cette putain de miélas, je sais pas quoi, de poudre noire à l'intérieur avec des plombs, là. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, de toute façon, tout est grippé, je pense pas que ça puisse péter, mais on sait jamais. Donc je manipule avec précaution quand même. Mais j'ai vraiment bien récupéré, hein. Là-dessus, je suis vraiment content, vous voyez. Donc au niveau du bois, forcément, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ici, ça là, le bois qui est là, bon, je l'ai démonté, bon, il est mort. Tu vois, après, ça pourrait redonner ça. Mais l'idée, donc ça, c'était des montures, en fait, qui étaient faites en ébène. Alors ça, c'est très, très intéressant. Donc c'était en ébène et tout, donc un sacré bon bois. Et je sais pas, du coup, c'est ici, je referais pas, genre, tu vois, pour la crosse, un aspect soit blanc, tu vois, un peu blanc nacré, style ivoire, ou sinon, acajou. Tu vois, j'aimerais bien le style acajou aussi. Donc à vous de me le dire, pour voir un petit peu quelle serait la préférence, ou sinon on reprend un bois basique. Je vais aller voir un menuisier et puis il va essayer de me refaire ça tranquillou. Ici j'ai pété la pièce, pareil. J'avais réussi à démonter la crosse, ici j'avais réussi à démonter la vis, mais ça a pas tenu, ça a pété, ça s'est cassé en deux. Donc bon, on va pas se mentir de toute façon. C'est pas, je crois qu'il va jamais remarcher ce pistolet. Pour le moment, ça va être dans la vitrine, hein. Il reste encore des choses à faire. Il faut absolument que j'arrive à extraire le barillet, sachant que j'ai vraiment réussi à, vous voyez, on voit même le jour ici, j'ai réussi à récupérer quand même, hein. Vous voyez là, hop, au niveau, voilà. Attends, j'arrive pas à faire le point, voilà. Ah, j'arrive pas. Il veut pas. Enfin bon, j'ai vraiment bien tout récupéré, hein. Je suis vraiment content. C'est, non, non. Donc c'est, voilà, bel état. Donc donc c'est un 7 mm à broche, hein. C'est bien un 7 mm à broche. Il avait sa monture en ébène là. Bon bah ça c'est pété, mais c'était une détente qu'ils appelaient repliable pour ce modèle. Puis voilà, la baguette, bah je l'ai pas, la baguette en fer, elle était ici. Pour qu'il y ait une extraction de balle, quoi, hein, tout simplement. Puis on a un barillet ici chargé, enfin voilà. Donc voilà les amis où j'en suis avec ce pistolet qui est quand même beau, magnifique. Prochaine étape, donc là je vais voir le menuisier déjà pour qu'il me fasse ça, parce que ça, voilà. Ici, je pense pas que ça... combien de temps je vais mettre à essayer à redémonter ça, trouver une pièce, enfin, je suis pas certain de mon coup de pouvoir le remettre en état. Mais déjà on va lui refaire une belle crosse, ça va être déjà magnifique. La queue de détente, je vais essayer de la maintenir pour qu'elle soit aussi jolie, parce que là j'ai juste remonté, je l'ai même pas poli, parce que ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'ai pété mon Dremel, donc le Dremel ne marche plus, donc il a fallu que je m'arrête en plein chemin. Après je l'avais quand même pas mal, je l'ai quand même bien récupéré, mais il a pété, voilà, c'est de la daube, qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà, donc remboursement, paf, direction l'expéditeur, ça c'est pas trop le problème, j'en ai recommandé un autre, mais voilà où j'en suis à l'heure actuelle, donc je pense déjà que la crosse, ça va lui faire un beau design, ça va lui faire quelque chose, et dites-moi si du coup, vous voyez là, vous le voyez bien là, si on fait ici une crosse genre blanche ivoire, style Magnum un peu, ou sinon acajou, ou vous voyez, j'ai pas de modèle ici, mais bon voilà. Ou sinon on se fait un truc marron basique. Vous voyez, voilà, on va pas se tracasser, voilà. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, reprenez la première vidéo, je peux vous assurer qu'on a bien avancé, il est quand même plus beau, il est plus du tout rouillé, sauf un petit peu à l'intérieur, et encore j'ai réussi à l'avoir, vous voyez, j'ai quand même réussi, là on voit bien ici que, bon bah voilà, il est beau, il y a juste les plombs à l'intérieur, mais il est plus du tout, voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, vu son état, vu vu toutes les bosselages qu'il a sur le canon et tout, je me demande si je vais pas mettre de l'anti-rouille pour qu'il fige, et que après, bah voilà, il n'y ait plus de problème. Parce que si je lui mets de l'huile d'arme, je sais pas si ça va tenir énormément en fait. Sachant que c'est une relique que je vais certainement mettre dans une vitrine, vous voyez. Donc bah, dites-moi au cas où. Mais je pense que l'anti-rouille, ça serait pas mal. Donc voilà où j'en suis avec le faucheux. Donc prochaine étape, menuisier, on lui refait une belle petite crosse. Et puis voilà, on va essayer de redonner à ce revolver un aspect plus ou moins potable, mais quand tu vois les modèles qui sont à peu près corrects, putain, ils ont des gravures partout, des gravures de dragons, enfin, même la crosse en ébène, elle est gravée, ça, elle est magnifique. Je vais vous montrer une image, justement. C'est totalement somptueux, quoi.
Donc voilà, voilà où j'en suis pour le moment. Je vous laisse, je vous ai même ici, là, à l'intérieur, tu vois, et là, on voyait pas tout ça le jour, là. J'ai réussi à tout regratter, enfin, c'est... Non, je suis content, franchement, je suis content, je l'ai bien récupéré, il est quand même beau. Voilà, bon, merci de me suivre, merci à vous, passionnés de d'armes de catégorie D, puis d'armes tout autre, mais là, pour cette fois-ci, c'est toujours la catégorie D. Même lui pour Pépère, 1870. Et puis, voilà, je vais continuer mon aventure. Mais là, franchement, tu vois, c'est dommage qu'il n'arrive pas à faire la pointe, mais là, tu vois, non, il est franchement, le chien et tout, il est magnifique. C'est totalement magnifique. Bah voilà, les amis, allez, je vous abandonne. À une prochaine vidéo, ciao.